Coucou les amis, les yogis, les amours, comment ça va? Nous sommes mercredi J44. Voilà, de mon défi du jour. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de l'importance de maintenir le cap, de maintenir notre objectif et notre but à atteindre. C'est-à-dire, quand on a envie de commencer quelque chose, ben, on est motivé. Hein? Si j'ai envie de perdre du poids, je me dis, je vais aller courir, je vais faire de l'exercice, voilà. Si je suis malade et que je veux guérir, je vais commencer à mettre en place des choses pour que ma guérison s'accélère. Et la grande difficulté, c'est de créer une habitude, de maintenir cette habitude et de continuer un petit pas à la fois vers la réalisation de ce qu'on a choisi. Hein, ce qui nous aide au départ, c'est vraiment de garder le cap. Comment on peut garder le cap? Eh bien, de déjà écrire, hein, dès le départ, de s'écrire son objectif. Bon, ben, je voudrais perdre 3 kilos. Ben, c'est très bien. Comment je vais faire pour perdre mes 3 kilos? Ben, je vais manger un petit peu moins de sucre. Je vais peut-être juste mettre un sucre de moins dans mon café. Je vais faire 3 fois des séances d'exercice dans ma semaine. Et puis là, un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine passe, 2 semaines, et hop, j'ai oublié, je recommence à mettre du sucre, j'ai oublié que j'avais une séance, il y avait autre chose de plus important, ma mère m'a appelé, je n'ai pas eu le temps, là, voilà. Et là, j'ai perdu l'objectif, hein, ce qui fait que j'ai perdu la motivation de. Toujours important d'écrire, de se rappeler, on oublie pourquoi on fait les choses, et ben, ça devient comme si ça n'avait plus d'importance. Ben non, au début, on avait cette motivation, on avait cette envie, parce qu'on avait un but et un objectif. Et ce qu'il faut, c'est maintenir, continuer un petit pas à la fois, et c'est là que tout foire. Parce qu'on n'a pas de constance, on n'a pas cette présence de continuer, on n'a pas cette discipline. Et c'est ça dans le yoga, la discipline. Moi, j'ai des gens qui viennent au yoga qui me disent, ouais, de toute façon, j'ai fait 3 séances et puis j'ai encore mal. Mais non, mais ça t'a pris combien d'années pour avoir mal, pour te rendre là où tu es, dans ta douleur où tu es? Est-ce que tu penses que c'est 3 séances qui vont faire que ça va changer? Voyons donc. Donne-toi autant de temps à guérir, autant de temps à corriger, à remettre dans la direction que tu veux les choses que tu as appris, ou tant de temps à détruire ou à désaligner ou à déconstruire. Hein? Si pendant 2 ans, tu as fait de la course à pied en travaillant mal dans ton corps physique, c'est sûr que tu as affaissé, que tu as comprimé, compressé ta colonne vertébrale. Donc, est-ce que tu peux te laisser quelques semaines, quelques mois même d'entraînement pour regagner de l'espace, courir, continuer à courir puisque c'est ta passion, mais le faire en présence, en conscience, en créant de l'espace dans ta colonne vertébrale? Ce ne sont que des exemples, hein, ça peut être dans différents domaines. Donc aujourd'hui, mon défi du jour, en tout cas moi, mon défi de tous les jours, je suis en santé parce que je sais que je pratique régulièrement, tous les jours, mon yoga. Et je n'ai pas du tout envie d'arrêter parce que j'ai envie de vieillir en santé. Moi, je voudrais être centenaire. Donc, quand j'ai pas envie, je pense à mon objectif, hein, ma motivation de départ. Ouais, j'ai envie d'être une petite vieille en pleine forme. Voilà, c'est quoi ton défi du jour? Et c'est quoi ton envie? C'est quoi ta motivation? Et c'est quoi ton objectif? Youpilou! Bonne journée!